Moi, j'étais un garçon qui faisait 100 kilos à 12 ans. Et donc du coup, le judo a pris tout son sens, puisque pour la première fois, mon gabarit, qui était source de moquerie, source de différence, une forme de difficulté sociale, est devenu un atout, parce que pour le coup, être costaud comme ça en judo, c'était plutôt positif. Je deviens quelqu'un. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Fred Lecanu, j'ai 42 ans, je suis cadre à la Fédération française de judo, je suis consultant pour la télévision en judo notamment et je suis donc responsable de l'itinéraire des champions. J'emmène les champions voir les enfants. Il s'est passé plein de choses dans ma vie et c'est grâce au judo notamment. Ce dont je me rappelle à l'époque quand j'ai 10 ans, ce sont les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Je me rappelle, il y avait une télévision dans l'école, on allait dans la salle d'informatique avec quelques ordinateurs qui aujourd'hui feraient rire tout le monde, mais voilà, il y avait une télévision et donc l'instit de l'époque nous a montré la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul. Et je me rappelle des tenues assez vives, de la musique assez forte. J'ai toujours eu un goût pour l'événementiel, pour le sport aussi. Et je me demande si tout part pas donc de cette cérémonie d'ouverture Séoul 1988. J'ai grandi dans un village en Normandie qui s'appelle Octeville-sur-Mer et j'ai découvert le judo à l'école, à Montivilliers, grâce à Guillaume Selle qui était prof d'éducation physique et qui faisait des initiations pour le judo dans le sein de l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir cette main tendue de l'enseignant qui m'a tracté un petit peu en dehors du rang. Moi qui étais un garçon en phase d'obésité, un peu timide, un peu dans les bouquins, en quête de moi-même. Voilà, il m'a un peu sauvé la vie avec la découverte du judo. C'était il y a quelques années maintenant. On saisit autour de la taille et on vient venir déséquilibrer en tirant fort sur cette manche-là. On se met devant et on vient faire au gauchi. À l'époque de début en judo, je suis un garçon qui avait besoin d'affectif beaucoup et qui a confondu son cœur et son estomac. Donc moi j'étais un garçon qui faisait 100 kilos à 12 ans. En quête d'existence, vouloir exister dans les yeux des gens qui m'aimaient. Et donc du coup, le judo a pris tout son sens à ce moment-là dans la compétition, puisque pour la première fois, mon gabarit, qui était source de moquerie, source de différence, une forme de difficulté sociale, est devenu un atout, parce que pour le coup, être costaud comme ça en judo, c'était plutôt positif. Et donc tout se transforme, tous les paradigmes et tous les paramètres prennent un autre sens, parce que je deviens un poids lourd dans une catégorie qui est très respectée, celle des costauds, donc je deviens quelqu'un. Ce que j'apprécie dans le judo avant tout, c'est les notions de partage et les notions de contact étroit. On ne peut pas tricher en judo puisqu'on se tient. Et quand j'ai eu mes premières années à haut niveau, il y a des gens qui m'ont tuilé, comme David Douillet par exemple, qui a été très important pour moi dans ma vie, qui l'est encore aujourd'hui. Mais les anciens, Ghislain Lemaire, Vincenzo Carabetta, savaient que j'étais un garçon courageux. Et il y a eu toujours cette bienveillance autour de moi. Et donc ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette fraternité. Voilà, ce côté un petit peu initiatique que donne le judo, où on se crée des frères d'armes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on pratique le judo, on chute, on se relève. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ça nous donne la voie de la souplesse en l'occurrence. Alors la souplesse, c'est pas le grand écart, c'est le fait de s'adapter aux autres et à soi-même et aux situations, bien sûr. Les choses dont je suis le plus fier sur mon parcours, c'est d'avoir été champion de France. C'est mon Graal à moi. En plus, la petite anecdote, c'est que j'ai gagné le même jour que mon épouse. Donc on nous appelait en rigolant la famille en or, donc ça c'était marrant. Et puis après, au-delà des faits individuels, il y a eu des grands moments sympas. Les universiades, on n'en parle pas beaucoup, mais les compétitions universitaires, c'était des vrais moments de bonheur. Et moi, j'ai toujours aimé les équipes. J'ai eu la chance d'être médaillé mondial et européen par équipe avec l'équipe de France. Et ça, c'est quelque chose dont je me rappellerai toute ma vie. La fin de la carrière, elle est toujours difficile, c'est une petite mort. Moi, elle coïncide en 2008 avec le titre de Teddy Riner qui devient champion d'Europe, que je commande d'ailleurs. Donc je commande ce titre-là, c'est la première fois que je suis consultant. Et j'ai à la fois l'immense chance d'être consultant, l'immense chance de commenter le titre d'Anne-Sophie Mondière qui est mon épouse, et quelques minutes après de commenter le titre de Teddy Riner qui est champion d'Europe, et je comprends que c'est la fin de ma carrière. Ça coïncide aussi avec des gros problèmes de dos et de genoux, j'étais arrivé un peu au bout. Et surtout, en fait, je me faisais plus rêver moi-même, quoi. Et j'étais dans une forme de routine. Et moi, j'ai besoin de rêver. Moi, mon job de consultant en télé, c'est de donner des outils au grand public de la performance.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur des athlètes hors du commun. Quand tu vois Roman Dico, quand tu vois Madeleine Malonga, quand tu vois toute l'équipe de France féminine, Clarisse Agbenienou qui est 4 fois championne du monde, toutes les athlètes là aujourd'hui chez les filles sont capables d'aller chercher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et on oublie les garçons parce que les garçons sont solides et sur une journée tout peut arriver. Et c'est ça que moi j'essaye de mettre en valeur, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de sens à sa vie, et en fait les parcours de ces judokas d'exception, ce sont des exemples pour donner des solutions. Regarde-le comme il est en difficulté. Regarde-le, il a trouvé les ressources pour gagner. Regarde-le, il est mené jusqu'à 5 secondes de la fin. Et pourtant, il met le hippon sur le gong. Voilà, c'est juste de montrer au grand public que les solutions, elles sont là. Et le haut niveau, en fait, est là pour incarner ce travail qu'on a à faire sur soi-même. Je travaille pour le ministère des Sports et aujourd'hui donc je suis responsable d'une immense machine qui s'appelle l'itinéraire des champions et donc l'objectif c'est d'emmener l'équipe de France au contact des licenciés mais aussi tous les publics éloignés de la pratique. On peut rencontrer des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont dans les EHPAD, des scolaires bien sûr, des centres de loisirs et aussi bien sûr des jeunes judokas qui ont fait briller les yeux avec donc des champions qui se plient toujours à ce jeu et je les en remercie. J'ai en souvenir donc une journée où on va dans un hôpital avec des enfants extrêmement malades, dont certains sont en phase terminale. On sait qu'on est en train de leur dire au revoir, alors c'est très très compliqué à vivre. Et à un moment donné, j'ai Cécile Novak, championne olympique 1992, qui rentre dans une chambre et il y a un petit garçon qui lui saute dans les bras et qui lui dit « Ah, c'est toi la championne !» En plus, elle est en tenue, elle est avec sa ceinture blanche et rouge, elle a sa médaille olympique et « Ah, c'est toi la championne, c'est toi la championne !» Et en même temps, je me dis « Mais je suis même pas sûr qu'il ait vu les images du titre de Cécile en 92 sur la japonaise à Barcelone. » Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il voit le gamin ? Je sais pas, il voit quelque chose, il voit l'équipe de France, il voit une forme de divinité, peut-être, j'en sais rien ce qu'il voit, mais ça lui fait du bien, ça donne du sens à ce passage-là de sa vie, et nous on est au service de ça. J'aime me voir comme un vendeur de rêves parce que le rêve ultime, c'est celui de bien vivre ensemble. Qu'il y ait une universalité dans la vie comme elle est sur le tapis de judo. Nous, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui ont plein de couleurs de peau différentes, sûrement des gens qui ont plein de religions différentes, mais on est tous judokas. On a tous une ceinture, on a tous un judogi, on est tous ensemble. Le judo m'a beaucoup aidé dans d'autres combats et le plus grand combat que j'ai remporté, je crois, alors le loup est toujours là, donc il faut lui mettre une muselière, mais c'est le combat contre l'obésité. J'ai été compulsif sur la nourriture pendant des années, j'ai fait 10 milliards de régimes, 10 milliards de trucs qui n'ont pas marché et un jour j'ai trouvé une vraie solution. J'en fais pas du tout la promotion, mais pour moi ça a été l'opération de l'estomac et aujourd'hui j'ai perdu 55 kilos, je suis en pleine forme et le judo m'a aidé. Quand je suis monté dans le bus le matin pour aller à l'hôpital pour me faire opérer, j'avais fait mon petit sac comme je faisais mon petit sac à l'époque pour les championnats de France avec mes petites claquettes, mon petit slip, mon petit truc, mon petit machin parce que je partais au combat et dans l'attitude j'étais samouraï quoi. Je suis parti, voilà, c'était important pour moi, je voulais voir mes enfants grandir et je crois que cette détermination, ce courage là que j'ai eu, le judo m'a aidé. Je suis bien dans mes pompes, même si on n'en porte pas sur un tatami de judo, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le judo c'est le sens de ma vie. Et j'ai toujours en mémoire le petit Frédéric de 10 ans à l'école qui était en souffrance, en difficulté, et le judo a été une vraie voie pour moi et elle l'est tellement de manière impressionnante qu'elle continue à l'être. Aujourd'hui, mon objectif c'est d'être 6e dan de judo, ça continue, ça m'oblige à pratiquer et je suis au service de cette discipline. Et quand je regarde les enfants, quand par exemple on fait des animations avec la Fédération française de judo où on a 1000 ou 2000 gamins sur le tapis, je vois des petits Frédéric et je me dis voilà, je suis là à ton service, regarde ce que tu peux faire, regarde la vie comme elle est belle, sors de ta zone de confort, fais-toi confiance. Moi c'est ça que je veux dire aux gamins, c'est aujourd'hui la société elle est difficile, les moments sont difficiles, en ce moment avec la Covid c'est extrêmement difficile les contacts avec les autres, mais voilà il faut se faire confiance, il faut se battre, il faut se battre avec soi-même et se donner des objectifs et y croire quoi, croire en ses rêves. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts. You can come along.